Hello, hello les taureaux, on se retrouve pour les messages de cette semaine du 9 juin. Allez, voyons voir l'énergie de ta semaine. Nous avons l'instabilité. Alors, peut-être pas mal d'émotions cette semaine, des choses qui viennent te mettre peut-être à fleur de peau, des choses qui viennent peut-être te contrarier. Instabilité, elle peut être émotionnelle, elle peut être physique, hein, intellectuelle aussi. En attendant, voilà, il y a quelque chose un petit peu plus de fragile cette semaine. Peut-être que tu ne sais pas trop sur quel pied danser. En attendant, on a beaucoup d'émotions, hein. Cette instabilité vient peut-être du fait d'un manque de, comment dire, d'organisation. Le fait aussi de ne pas utiliser tes énergies correctement, c'est-à-dire que tu pars dans tous les sens, hein. Tu vas à droite, tu vas à gauche, tu virevoltes, tu papillonnes, hein. Il est temps ici pour toi vraiment de mettre les choses en place pour partir, vraiment pour construire, si je dis, avec ce cadre sur des bases solides, afin d'opérer un changement, afin d'aboutir. Alors soit il y a de la stabilité parce qu'il y a quelque chose qui se termine, hein, et effectivement ça va amener beaucoup d'émotions, mais il est temps pour toi ici de prendre les choses en main, de repartir sur de bonnes bases, on va dire, pour opérer un changement. D'où cette instabilité. Il est temps pour toi de reprendre les choses en main, de reprendre confiance en toi. Et j'irai là avec ce 9, de faire un petit bilan pour savoir effectivement pourquoi tu es dans cette situation instable et qu'est-ce qu'il serait bon pour toi de changer dans ton attitude, dans ton organisation, dans ta routine pour justement repartir sur de bonnes bases. En 3, on a l'ouverture. Donc, une fois que tu auras, donc ouverture, on est aussi dans une carte de communication. Donc surtout ici, le conseil c'est ne reste pas isolé malgré cette instabilité. Ouvre-toi à toute possibilité, ouvre-toi aux autres. Ne reste pas seul dans ton coin. Ouverture, ouverture d'une possibilité, d'une porte qui s'ouvre, d'une solution, de nouveaux contacts, donc de l'aide qui viendrait à toi, hein. Donc sois ouvert. Ouvre ton esprit et sois ouvert à toute aide, hein, à toute proposition. Surtout, voilà, ne t'isole pas. Ne t'isole pas. Le fait justement d'avoir cette instabilité, ces émotions, tu aurais tendance à te retrancher à l'intérieur de chez toi. Et non, justement, ouvre-toi aux autres, ouvre-toi au monde. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des miroirs. On a enfant. Tu vois, on te dit ici, ne t'apitoie pas, ne t'en renferme pas, sois dans l'instant présent, amène plus de joie, de gaieté, plus d'innocence, plus d'amusement. Le 3, c'est ça, c'est l'amusement aussi, hein. Sois moins dans le contrôle, sois moins rigide. Allez, la situation actuelle. Lâche un petit peu le mental. Le contrôle. Allez, l'évolution possible, la résultante ou le conseil. On a en d'autres decks l'hérédité. Donc, hérédité, derrière j'ai l'étranger. Cette possibilité par rapport aux actions que tu vas mettre en place, peut-être à l'aide qui va venir à toi, d'aller vers un renouveau. Tout simplement, quelque chose qui te permettrait de laisser aussi le passé derrière toi pour écrire une nouvelle page, tout simplement, hein. Mais on a les émotions. Voilà, il va falloir vraiment aussi exprimer, libérer ses émotions. Alors, réunion, clairvoyance, correspondance, le temps, la victoire et le contrat. Super. Alors ici, voilà, effectivement, je pense que certains, quel que soit le contrat, on a un, voilà, il y a quelque chose, il y a un engagement qui se signe. Alors cette semaine, ou du moins actuellement, tu pourrais être convoqué à un rendez-vous, des entretiens, tu remets bien à ta situation. En attendant, il y a quelque chose de positif, puisque cet entretien t'amène des solutions, t'amène un éclaircissement, d'où beaucoup de communication avec ces deux cartes qui l'entourent, beaucoup d'échanges de communication. Et au niveau de l'évolution, certes, il y a peut-être des choses qui ont mis du temps, qui vont peut-être encore prendre un petit peu de temps, mais
tu es sur le chemin de la réussite. Il y a une bonne nouvelle qui vient vers toi, puisqu'on a la carte du contrat. Donc, je pense qu'ici, il y a un entretien, un accord. Hein. Tu remets, ça peut être le domaine professionnel, ça peut être avec ton banquier, ça peut être avec un organisme. Voilà, tu remets bien à ta situation. En attendant, il y a un engagement, quelque chose d'important, une signature qui se concrétise. Hein. Donc, le conseil ici, contrat, c'est d'être organisé, c'est être aussi ouvert à toute négociation, toute proposition. Hein. Voilà, on communique, on n'est pas là avec des œillères. Hein. On s'ouvre au champ, si je dirais, au champ des possibles. Hein. Donc, ouverture, effectivement, ici, je parlais de toute façon d'une ouverture, c'est l'opportunité. Effectivement, une ouverture, un contrat qui vient à toi. Après une période, justement, un petit peu instable, un petit peu compliquée. Allez, on va aller voir les différents domaines. Alors, on a l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour, retour, amour et miroir magique. Il me semble que je l'ai déjà eu. Amour et miroir magique, et bien pour certains, un renouveau dans le domaine amoureux. On sort d'une situation, voilà, soit qui tournait en rond, où il fallait prendre une décision. Et bien enfin pour toi, pour certains, voilà, tu prends une décision, tu reprends ta vie en main dans le domaine amoureux. On retrouve une certaine sérénité. Avec cette carte du miroir magique, tout va bien. Tes souhaits ou tes projets vont pouvoir voir le jour. Peut-être aussi après une période d'attente hein, pour certains. Allez, le travail. Ok, on va prendre toutes celles qui viennent. Allez, on va prendre celle d'avant aussi. Tu vois, on va prendre celle-ci. On voit que pour certains, concernant le domaine professionnel, après une période d'attente, d'enfermement, une porte s'ouvre, une ouverture, une bonne nouvelle. Tu vas pouvoir célébrer cette bonne nouvelle dans le domaine professionnel, justement après cette période où tu as été à l'arrêt, où tu n'y croyais plus. Enfin, on a un accord de trouver, un compromis qui te ramène sérénité et équilibre. Hein. Tranquillité d'esprit. Et il nous reste le domaine financier. Alors, le domaine financier. Ok, c'est le domaine financier. Séparation, argent et trahison. Alors, pour certains, on pourrait être dans un divorce, une séparation. C'est compliqué. Hein. Peut-être la partie adverse voilà, a tendance à te, comme je dis, mettre avec cette image un coup de poignard dans le dos. Il y a de la trahison, donc fais attention, prends du recul par rapport à cette situation. Pour certains, ton lâcher-prise t'amène à ce que les choses, le fait d'être moins dans le contrôle, fait que la roue va pouvoir tourner et va pouvoir te permettre d'aller au-delà de ta zone de confort, d'aller au-delà de tes peurs, et puis de sortir, je dirais, d'une période d'arrêt. Voilà pour les différents domaines. On va passer au messager le Normand. Et nous avons le bouquet, une bonne nouvelle. Un cadeau inattendu, une surprise agréable t'apporte joie et bonheur. Donc effectivement, ce contrat, quel qu'il soit, c'est quelque chose qui te met en joie. Hein. Peut-être que tu vas recevoir aussi un cadeau, mais voilà, il y a une belle réussite, un engagement quel qu'il soit, qui te met tout à fait en joie. Voilà les taureaux, belle semaine à vous!